Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Nous sommes heureux de nous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Eschatologie et prophétie, consacrée cette année au titre Les apôtres de Marie. Nous avons longuement parlé de ce lieu de grâce de Medjugorje, ce lieu et ces événements spirituels qui y sont liés, qui nous invitent à la conversion, qui nous invitent à prendre notre vie chrétienne au sérieux. Medjugorje est un nom désormais connu dans le monde entier, comme aussi bien sûr un lieu de grâce, un lieu d'événements qui évoque la présence du divin et qui attire l'attention même des non-croyants. Cependant, beaucoup n'ont pas encore vraiment tenu compte des événements qui sont en train de se dérouler en ce lieu, des grâces particulières qui nous sont données, malgré des signes de crédibilité qui nous sont donnés, malgré l'accompagnement prudent aussi de l'Église, qui a toujours laissé libre de croire et d'accepter les messages, tout en laissant suspendu le jugement sur le caractère surnaturel de ces apparitions. Les dernières publications donc de la position de l'Église donnée au mois de septembre 2024, attestent l'authenticité de l'expérience spirituelle de ce qui se vit à Medjugorje, et donc de cet appel aussi bien sûr à la conversion, et du sérieux aussi même du contenu des messages. L'Église, encore une fois, laisse ouvert le côté du caractère surnaturel des apparitions, mais en même temps valide le plus qu'elle peut cette expérience spirituelle, comme elle l'appelle, aussi de Medjugorje, reconnaissant aussi bien sûr tous les fruits. Alors, comme toute apparition, comme toute révélation même privée, nous ne sommes pas tenus dans notre foi d'y croire, nous ne sommes pas tenus de croire même aux lieux qui ont été reconnus par l'Église, Lourdes, Fatima, la Salette, etc., Notre-Dame de Guadeloupe, Kibéo, tous ces lieux où le Seigneur nous a gratifié, on pourrait dire, de la présence de Marie et d'un message fort aussi de conversion pour la plupart du temps. Bien voilà, c'est laissé à la liberté de chacun des croyants d'y prêter aussi de l'attention, de mettre notre crédibilité dans les messages qui sont donnés ou pas. L'Église a validé en étant garant que ce n'était pas contre le bien de notre foi, contre la croissance de notre foi spirituelle. Mais si nous sommes libres, évidemment, de croire ou ne pas croire, de nous mettre en route ou de ne pas nous mettre en route, en tout cas, nous pouvons nous poser une question sur la nécessité aussi peut-être d'entendre quand même ces appels qui nous sont donnés. Si le ciel, d'une certaine manière, nous appelle, nous interpelle même, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est pour que nous nous mettions en route. Et nous pouvons alors aussi nous poser une question. Dans quelles conditions spirituelles serons-nous si nous avons le cœur fermé au moment de l'épreuve, de l'épreuve qui est annoncée, l'épreuve qui arrive, dont aussi nous devons regarder en face en étant confiants dans la victoire du Christ, bien sûr, mais en même temps réaliste que nous sommes déjà dans des temps difficiles et que ces temps vont s'intensifier quelque part. Alors c'est une question que beaucoup doivent se poser encore aujourd'hui. S'il est vrai que personne n'est obligé de croire à une apparition privée, il est également vrai que les effets de l'incrédulité aussi peuvent être dévastateurs. Ceux qui ont entendu l'appel, mais n'ont pas répondu, laissant le diable voler la grâce qu'il cherchait, ceux qui ont d'abord répondu, mais qui malheureusement ensuite
se sont laissés récupérer par le monde avec ses vanités, ceux qui, en allant au pèlerinage, ne se sont pas détournés du péché et n'ont pas commencé une vie nouvelle, tout cela se trouveront peut-être pris au dépourvu au moment crucial où il faudra passer par la purification de l'épreuve. La tiédeur de la vie spirituelle conduit d'abord à l'affaiblissement de la volonté, puis à l'esclavage du péché. Il est insensé de penser à attendre le moment des 10 secrets pour se décider de croire et de changer de vie. Il ne s'agit pas de vouloir absolument croire dans le moindre des messages et le moindre des signes qui nous sont donnés. C'est croire à l'appel de la conversion, croire et nous engager aussi à un changement de vie. De même que c'est une forme d'autodélusion que de faire la sourde oreille aux appels de la Vierge sous prétexte qu'il n'y a toujours pas de reconnaissance totale, complète de l'Église. Chaque fois que l'Église a explicitement ou implicitement reconnu une apparition mariale, quelle qu'elle soit, elle l'a fait pour les fruits de conversion qu'elle a produits. L'homme est un grand trompeur de lui-même. Au fond, on peut dire le fond du problème, c'est que souvent nous cherchons toujours des excuses pour retarder notre conversion véritable. Le réveil sera peut-être dramatique, comme celui des apôtres qui dormaient pendant que Jésus se préparait à la bataille décisive contre l'empire des ténèbres. Quand Jésus les a réveillés en disant « Levez-vous, allons-y », les pauvres, ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Qu'ont-ils fait? Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent, nous dit l'évangile de saint Matthieu. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'arriver au moment crucial du passage de la mer Rouge non préparés. Ce serait prendre un risque fatal. Il faut éviter cela à tout prix, décidant immédiatement la conversion. C'est un point sur lequel la Vierge ne se lasse d'insister, et cela dès les premiers jours. Le signe qui sera donné plus tard sur la montagne ne sera pas un spectacle pour satisfaire la curiosité des oisifs, mais comme une dernière planche de salut, dont le but est de dissiper les perplexités qui resteraient, les doutes qui subsisteraient sur la présence de Marie et sur l'appel urgent à la conversion. Arrivé à ce moment-là, le cœur fermé, sera peut-être trop tard. La Vierge exhorte par des paroles fortes ceux qui arriveront au moment du signe, le cœur encore pétrifié par l'incrédulité et l'hostilité. Elle dit le 19 juillet 1981 dans un de ses messages « Même quand je laisserai le signe que je vous ai promis sur la colline, beaucoup ne croiront pas. Ils viendront à la colline, ils s'agenouilleront, mais ils ne croiront pas. C'est maintenant le moment de se convertir et de faire pénitence. » Plus tard, également, en 1983, le 23 décembre, il dit également « Tous les secrets que je vous ai confiés s'accompliront, et le signe visible se manifestera aussi. Mais n'attendez pas ce signe pour satisfaire votre curiosité. C'est un temps de grâce pour les croyants. Alors, convertissez-vous et approchez-vous et approfondissez votre foi. Quand le signe visible viendra, il sera trop tard pour beaucoup. » La Mère du Ciel a un souci universel et tourne son regard au-delà des limites de l'Église. Elle tourne ses yeux vers tous ceux qui se sont laissés emporter par le vent de l'incrédulité et qui, bien qu'ils aient été baptisés, ont cependant perdu la foi et marchent dans les ténèbres du mensonge et de la mort. Pour beaucoup de ceux-là, la dureté de cœur s'est transformée en militantisme contre Dieu et contre son envoyé Jésus-Christ.
Comment alors réagiront les bâtisseurs de ce monde sans Dieu, lorsque le Très-Haut secouera la terre par la force de son bras et que la Sainte Vierge jettera l'encre du salut? Vont-ils se convertir ou, comme les ennemis de Jésus, ne reculeront-ils devant rien pour achever la destruction de l'Église? Personne ne peut savoir exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, mais il suffit de jeter un coup d'œil à la société mondiale dans laquelle nous vivons pour comprendre que beaucoup vivent sans Dieu, ou pire encore, en ennemis de Dieu. Notre mère ne cache pas l'état de perdition dans lequel vivent certains de ses enfants. Elle ne prononce pas des phrases de fausse miséricorde qui excusent tout, y compris le péché. Ses paroles sont celles d'une mère au cœur brisé. Le 25 octobre 1985, elle dira « Je souffre beaucoup pour les non-croyants. Eux aussi sont mes enfants. Ils ne savent pas quel sort terrible les attend. Tout ce que je vous ai confié se réalisera. Les avertissements lancés au monde se produiront également. Cependant, il ne faut pas penser que Dieu a le cœur dur. Regardez autour de vous et vous vous rendrez compte à quel point les gens d'aujourd'hui sont plongés dans le péché. Et ainsi, vous ne direz plus que Dieu a le cœur dur. Au contraire, vous devriez prier davantage pour les incroyants et les pécheurs. Ceux qui entreront dans le temps de l'épreuve avec un cœur endurci, auront-ils encore une chance de se sauver eux-mêmes? Quand Satan est entré dans le cœur et en a fait sa demeure, la conversion n'est pas impossible, parce que l'amour de Dieu est plus puissant que le mal. Pourtant, ce sera très difficile, comme dans le cas de Judas, l'apôtre pour le salut duquel Jésus a prié d'une manière particulière. L'Apocalypse décrit la réaction des habitants de la terre lorsque les fléaux s'abattent sur elle. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Apocalypse 9:6. Que feront-ils? Vont-ils au moins changer d'avis? Vont-ils invoquer Dieu ou au contraire malheureusement le blasphémer? Les hommes, nous dit l'Apocalypse, se mordaient la langue de douleur et blasphémaient contre le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs blessures, au lieu de se repentir de leurs actions. Apocalypse 16:10. La Vierge Marie, qui sait bien ce qui va arriver selon l'Écriture, nous supplie de nous convertir tant qu'il est encore temps. Le reste de l'humanité, dit encore le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, versets 20 à 27, qui n'a pas péri à cause de ces fléaux, n'a pas renoncé aux œuvres de ses mains. Il ne cessa pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Il n'a pas non plus renoncé au meurtre, ni à la sorcellerie, ni à la fornication, ni au vol. Si les apparitions alors de la Reine de la Paix durent en ce Dieu si longtemps, c'est peut-être un signe de la miséricorde de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est bien pour prolonger le temps de la grâce, afin que l'appel à la conversion atteigne les extrémités de la terre et que l'humanité puisse enfin toucher de ses propres mains que si elle ne retourne pas à Dieu, elle n'a aucune possibilité de salut.
À Medjugorje convergent des pèlerins du monde entier. Les fidèles de Notre-Dame y sont une multitude innombrable, répandue dans tous les coins de la terre. L'appel à la conversion a un écho universel et aucune voix ne frappe à la porte du cœur de notre génération comme celle de notre Mère du Ciel qui appelle personnellement chacun de ses enfants. Le 2 octobre 2014, elle dit « Mon fils m'a dit que je suis la mère du monde entier. Je te prie, toi qui m'accueilles comme telle, de m'aider par ta vie, ta prière et ton sacrifice, afin que tous mes enfants m'accueillent comme mère, afin que je puisse les conduire à la source d'eau pure. » Cette mobilisation mondiale, favorisée par l'évolution aussi constante des moyens de communication, des masses médias, n'est pas surprenante. Il faut tomber ainsi toutes sortes de barrières, mettant en avant les communications en direct. En fait, la raison pour laquelle la Vierge est présente concerne l'humanité et sa possibilité d'avoir un avenir de paix. Aujourd'hui, en effet, le monde, peut-être plus que jamais, est au bord du péril, risque un conflit qui peut l'entraîner à une autodestruction. Pas même les superpuissances ne sont capables d'arrêter, on a l'impression, cette course vers l'abîme. La capacité technologique de l'homme d'aujourd'hui à se sauver lui-même n'est rien, et ce qu'il a construit de manière irresponsable se retournera contre lui. Personne ne pourra sauver notre génération de la catastrophe si ce n'est Marie de Nazareth, présente aujourd'hui particulièrement à Medjugorje et qui, comme un nouveau Moïse, nous accompagnera tout au long de la traversée de la nouvelle mer Rouge. Alors que le vent pernicieux de l'orgueil, de la haine et de l'incrédulité souffle sur le monde, la Babylone mondiale que l'homme a construite au mépris de son Créateur menace désormais de s'effondrer à tout moment. C'est dans ces moments-là que nous commencerons alors peut-être à comprendre les paroles de la Vierge, lorsqu'elle nous a avertis que le monde sans Dieu dans lequel nous vivons ne pourra trouver ni bonheur, ni avenir, ni salut. Notre génération réalisera alors qu'elle a construit sa propre ruine et que la tour mondiale de Babel est destinée à s'effondrer. Dans ce contexte d'angoisse, de colère, de peur, de désespoir, toute l'humanité verra les interventions salvatrices de la Mère de Jésus, et chaque homme devra faire son propre choix, sans possibilité alors de se cacher ou de le repousser. L'avenir de l'humanité passe par une porte étroite qui mène à un carrefour où chacun décidera librement quel chemin prendre, celui de la vie ou celui de la mort. Alors, dans ce contexte, nous pouvons également nous poser une question concernant toute cette partie de l'humanité qui officiellement n'appartient pas à l'Église et qui, dans une large mesure, n'a peut-être même jamais entendu parler de la présence de Jésus, de la présence de la Reine de la Paix. Pensez au peuple d'Asie, aux cultures millénaires qui façonnent l'identité et la vision de la vie de milliards de personnes. Pensons à l'islam, une religion fermée sur elle-même, mais qui a l'ambition d'arriver à une domination universelle et exclusive. Pensons à la multitude de ceux qui n'ont pas de religion
et qui ne pose même pas le problème de l'existence de Dieu créateur et du but transcendant de la vie. Le panorama mondial est complexe, mais il ne fait aucun doute que le plan de la Vierge, tout en utilisant comme apôtres ceux qu'elle a choisis et formés personnellement, vise à impliquer tout le genre humain. En effet, le temps viendra où le monde entier risquera sa survie et personne n'aura la possibilité d'arrêter l'épée de Damoclès suspendue sur sa tête. Satan essaiera de saisir l'occasion que les hommes lui ont donnée pour détruire non seulement la nature et la vie, mais aussi la planète sur laquelle nous vivons, selon un message aussi que la Vierge nous a donné le 25 janvier 1991. Satan est en rage et il veut la guerre, il veut détruire vos vies et la planète sur laquelle vous vivez. Comment toutes ces personnes, alors, qui n'appartiennent pas directement à l'Église, mais qui pourtant sont peut-être de bonne foi, réagiront-elles lorsque tout cela se passera? Il sera clair que pour le monde entier que la Vierge alors intervient en tant que mère universelle pour sauver ses enfants. Rappelons que ces événements seront aussi annoncés au monde par l'intermédiaire du prêtre que la voyante Myriana a choisi et qui devra révéler au monde 3 jours avant que les événements ne commencent la nature de l'événement, là où il se passera, combien de temps il durera. Et tout cela sera comme un signe aussi pour nous purifier, pour nous sanctifier. On pourrait faire aussi le parallèle avec les plaies d'Égypte, pour que nous prenions vraiment conscience aussi peut-être de l'importance de notre destinée éternelle, de notre salut, l'urgence de nous tourner vers le Seigneur. Enfin, les hommes aussi sont appelés bien sûr tous au salut. Dans ces moments-là, ce seront ceux qui auront répondu à l'appel, peut-être qui aideront davantage les autres en indiquant la route de la confiance, de l'espérance. C'est aussi la mission des apôtres de Marie, de conduire aussi à l'espérance ceux qui n'ont pas d'espérance, peut-être parce qu'ils sont loin de l'Église, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas le message de l'Évangile. À ce moment-là, chacun devra libérer son esprit de ses préjugés et ouvrir les yeux sur la vérité. Chacun devra briser son cœur de pierre et se laisser émouvoir par l'amour qui sauve. Ceux qui sont de bonne foi et qui ont conservé en eux l'humilité des créatures n'auront aucune difficulté à saisir l'ancre qui leur est lancée. Au lieu de maudire et de blasphémer, comme le feront les impénitents, ils s'ouvriront à la joie d'un salut inattendu, offert par un amour mystérieux qui veille et protège. La majorité des hommes qui aujourd'hui ne savent même pas que Notre-Dame existe, toucheront alors de leurs mains que c'est elle, la mère de Jésus, qui est envoyée en son nom pour sauver notre génération de sa méchanceté. Ces moments de stress et d'angoisse face à ce qui va se passer seront aussi ceux de la plus grande évangélisation de tous les temps, alors qu'il deviendra clair que ce n'est qu'en croyant aux paroles de la mère de Jésus que les hommes pourront échapper au piège que Satan a préparé pour détruire le monde et les conduire à la ruine éternelle. Alors l'imprévisible se produira, parce que toutes ces personnes de bonne foi qui voient le salut apporté par Marie ouvriront leur cœur pour accueillir et pour recevoir la grâce de la foi en son Fils Jésus, l'unique Sauveur du monde. Les murs de séparation que les hommes se seront érigés au cours des siècles seront abattus. Les tours de Babel que l'orgueil humain a construites tomberont soudainement dans la poussière. Les démons seront chassés de leur tanière et rejetés dans l'abîme. Le monde sans Dieu se dissoudra dans le cœur des nouveaux croyants et à sa place l'Église s'épanouira.
Babylone la grande, mère de toute prostitution, partira en flammes, et à sa place sera construite la nouvelle Jérusalem, la ville de la paix. Voilà ce que nous révèle le livre de l'Apocalypse. Voilà ce que nous révèle aussi la présence de Marie à nos côtés, elle qui nous assure du triomphe de son cœur immaculé. Est-ce vraiment impossible alors que cela se produise ? Nous savons que rien n'est impossible à Dieu et qu'il nous a envoyé Marie, notre mère, pour le plus grand bénéfice de l'histoire, afin que tous les hommes et toutes les femmes sachent que le Christ, le crucifié, le ressuscité, est le véritable maître du monde. Voilà, chers auditeurs, nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Nous ouvrirons un 6e chapitre sur Marie qui prépare ses lignes, qui prépare ses armées au combat. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à l'écoute de notre radio et nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.